Depuis le fond de la brousse malgache à la plus belle du monde, la vie m'a guidé vers le plaisir de la voile. Je passe mon temps de retraite à naviguer sur mon chispa. Je pars droit devant sans objectif précis, avec la seule obligation de prendre du plaisir. Je partage cette vie grâce à ma... Donc départ 5h30, il est 6h01 minutes de la plage de Marathon. Je rejoins au village, en plus j'ai passé pas mal de temps. On est mercredi aujourd'hui, on est jeudi aujourd'hui. Et ils avaient annoncé que jeudi le temps allait se diminuer, vendredi il ferait relativement beau, c'est-à-dire plus de vent. Et cette nuit, le vent a forci un petit peu et je reprends la météo ce matin et ils annoncent jusqu'à plus de 30 nœuds de vent aujourd'hui autour de Marathon et en allant vers le nord. En allant vers le nord, ça va se calmer apparemment. Pas très loin, hein, à 20 000 d'ici. Donc 20 000, ça fait 4 heures de route. Donc je prends la décision d'affronter le début de Meltem qu'on a à 5 heures du matin, qui risque de se renforcer très fortement toute la journée, de manière à passer ce front là qui est juste là entre Marathon et Chalki, et arriver à Chalki avant le week-end, parce que le week-end le pont est fermé. Voilà, donc ça va être une nave de 4 heures cocasse là. Donc lever de soleil, il y a 25 nœuds. 24,5, ouais. 25 nœuds. Petit problème avec la grande voile parce que elle se déroulait totalement en ayant les deux lacets verts bien coincés. Malgré ce, elle se déroulait. Donc je pense qu'elle avait été mal. J'avais du mal à la resserrer hier. Donc j'espère que ça va mieux se passer. Le soleil, ça le fait quand même. Allez, go, je vais envoyer un petit peu de génois. Ça va rajouter un peu de calme. Ça monte à 5 nœuds de face. J'ai hâte d'avancer parce que dans 10-15 000, a priori, le vent est dans ce boulet qui est juste là. Il faut juste passer le boulet et après c'est du calme, paraît-il. On dirait que mon pari est en train de se réaliser. Donc j'ai quitté Marathon qui est tout à fait là-bas au bout, là, une quinzaine de milles de là. Pas bien loin, 15 000, peut-être 20 000, mais même pas. Hein. Et où le vent était en train de se lever à 6 heures du matin, assez fort. Les prévisions annonçaient que il allait certainement doubler dans la journée. Donc je suis parti avec un vent soutenu, bien, qui est passé à 25 nœuds. Heureusement, le vent n'avait pas encore créé de mer, donc la mer était à peu près, enfin, il n'y avait pas trop de vagues. Et j'ai boosté pour passer le fameux chenal qui est juste au-dessus de Marathon. C'est pas un chenal, hein, c'est un rétrécissement des deux côtes. Et en fait, voilà. Donc le problème que j'ai là aujourd'hui maintenant, c'est que le peu de vent qui reste vient de face. Donc il y a le moteur. Mais on va à Chalki, qui est à 15 000 là-bas au bout. C'est relativement calme. Ça devrait monter. 9h30, je crois, 9h30, 10h. Ça devrait monter un petit peu en intensité le vent, mais d'ici qu'il monte, on sera à Chalkis. Et après le pont de Chalkis, c'est réputé pour être relativement sans vent. Donc je suis content. J'ai hésité ce matin entre rester 3 jours à Marathon en attendant que le temps se calme, ou bien passer. Apparemment ça a payé. Je vais essayer de mettre les voiles là, puisque je vois que le vent vient légèrement de travers. On a très rigolo. Moi, le temps était calme, mais que ça avait pas comme tout monter. À peine ça posait la caméra, que effectivement, on a eu 5h30 et l'envoyer, alors que je l'ai envoyé bien, envoyé ce soir, là. Là j'arrive, je sais pas si ça se verra là, j'arrive sur Chalki, c'est là-haut. Il y a en fait un emplacement là où on doit se garer,
Avant, là, il y a un pont qui continue, ça doit être un peu. Là, il y a tout un cloaque, je sais pas comment on appelle ça, avec 6 mètres de pont, avec des balises, des trucs comme ça. Il y a un petit passage qui est fait pour il y a effectivement 6 mètres de pont, et dans lequel, effectivement, le super tanker est en train de rentrer à l'intérieur. Alors moi, je me suis préparé pour resserrer et tout ça. Et quand je vois le super tanker, je me dis, bon, ça va, il y aura... Ici, jusqu'au fond de cette on a un emplacement d'attente dans le projet. Il y a 5 minutes, donc dans une heure, je serai là-bas. Bien entendu, le vent, bon, il redescend, il va faire le 23 par rapport au temps de tout à l'heure, ça va. La mer correct, il n'y a pas trop de vagues pour l'instant. Quelques-unes, effectivement, qui mouillent un petit peu le soir, mais... Donc tout va bien. Donc, premier sas, il y a les super tankers, il y a une espèce de port d'usine, et des usines tout le long, là, comme celle-là. Donc qui est en train d'être passé, assez pénible à passer parce que en fait il y a 6 mètres de profondeur au milieu, mais il y a de super grandes bases où il y a moins d'1 mètre de profondeur. Donc à un moment donné je suis entré dans un truc où le sondeur m'a indiqué 0,50. Ce qui veut dire que j'ai un peu de marge par rapport à mesure qui est différent sondeur. J'ai bien planté, mais enfin peu importe, c'est comme ça. Et là maintenant je vais passer le deuxième sas et pont suspendu. C'est pas des grands. Un petit passage de pont. Encore entre les valises. Et puis voilà le premier voilier que je vois en train d'attendre. On me pose la question s'il allait y avoir d'autres personnes qui allaient traverser. Ça m'étonnait beaucoup de ne voir personne. Ah ben voilà, je vois un voilier à l'instant. Donc m'y voilà. Le seul voilier que je vois, c'est celui-là. Là-bas, il y en a peut-être un, mais je ne suis pas certain. Les bateaux à moteur sont devant. Le pont de Chavigny, c'est celui-là. Je suis très étonné de voir tous ces super tankers qui sont ici à attendre. Il y a une marinade qui est derrière, mais personne ne répond à la marinade, ni au téléphone du central, ni à la personne responsable, enfin, qui s'en occupe en général. Alors, il est recommandé peut-être d'aller mouiller là-bas en face, avec 20 nœuds de vent de face. Il y a 10 nœuds, 10 mètres de profondeur. Et après, de prendre le dinghy et d'aller organiser ça de l'autre côté. Et je vais voir un petit peu comment je peux faire ça. Bon, ça va, mais ça va être rock'n'roll. Voilà. Le Chispabi. C'est attaché là, à la rambarde qui est juste là. Chissa, elle est derrière le bateau qui est là-bas derrière. Un peu plus loin. Le vent s'est totalement arrêté. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'est le chenal que je dois passer toute la nuit. Voilà pourquoi on peut pas le passer toute la journée, c'est parce que voilà le courant qu'il y a toute la journée. C'est assez impressionnant. Et en fait, il faut attendre le moment de l'étale qui est à minuit pour pouvoir le remonter. Ils ouvrent ils ouvrent le pont et on peut le remonter à partir de minuit uniquement. On va filmer ça à côté. Apparemment, c'est des épreuves de kayak qu'ils ont organisées ici pour profiter effectivement du prix.
Mais je comprends pourquoi c'est, outre le fait qu'il y ait un pont qui soit routier, ah ben ils ouvrent pas à n'importe quelle heure. Ah ouais! Ah ouais, ah ouais, ah ouais! Sacré débit. Bon, voilà, je suis au poste pour enregistrer le bateau pour le port. Je lui ai donné les papiers du bateau. Il y a un bateau français qui vient d'arriver, qui vient de terminer tout ça, tous les enregistrements. On devinait le Chispa qui est là-bas, tout au fond. C'est celui qui est toujours le plus au fond qui est là-bas. Et là, c'est la fameuse cahute dans laquelle il y a toutes les informations sur les heures d'ouverture. Bon, c'est fort général d'informations dans une chose. Et je vais vous dire dans un petit moment comment ça se gagne. Les informations m'ont été données. J'ai dû payer 35 euros et quelques. 0,5 je crois. C'est la taxe pour le passage. J'ai dit qu'à partir de 9 heures, il fallait mettre le drapeau sur le Chanel 12 pour attendre l'appel de la police, que théoriquement, 3/4 d'heure avant, ils nous disent bon bah, préparez-vous, à tous les bateaux préparez-vous, ça veut dire qu'on lève nos ancres et qu'on se mette à poste là-dedans. Et après, à l'heure fixe, donc à l'heure dite, pas fixe. Donc dans ce cas-là, ça sera à minuit. Elle m'a dit hier c'était minuit 10. 10 past 12. Il faut un appel et bateau par bateau, on doit rentrer et on doit passer le Chanel. Bon, j'espère que je dormirai pas à midi. On verra bien. En attendant, il fait super bon, beau, et je m'en vais faire des courses. Donc voilà, on a à 1h15 du matin, on a reçu un appel de gestionnaire de pont nous disant un par un, nominatif un par un, donc ça a été une suite assez longue où ils ont appelé, je sais pas, une trentaine de bateaux. C'est vrai qu'il y a le nord et le sud, donc ça fait beaucoup, nominativement, et en disant à chaque fois bateau Chispa, est-ce que vous m'écoutez? Oui, d'accord, alors préparez votre bateau, je vous rappelle pour le passage. Donc j'ai retiré l'ancre, tout va bien, j'ai allumé les feux de route et de une sur le bateau. Et puis voilà, on est tous en train de manœuvrer autour, les bateaux en tant que tels se rapprochent du pont. Et on va attendre le feu vert. Alors avant ça, normalement on attendait à minuit, tout le monde attendait à minuit, minuit c'est passé, minuit et quart, minuit et demi. À minuit et demi, il y a un grec qui a appelé en disant je comprends pas le grec, mais enfin on comprenait l'intonation. Et le gars lui a répondu oui mais en fait on attend tout bêtement que l'eau arrête de fluctuer. Donc apparemment ils n'ont pas d'éphéméride ni quoi que ce soit. Ils regardent vraiment tout bêtement le débit de la de la rivière. Et quand le débit s'arrête, ils font passer les bateaux. C'est fou quoi. A tout à l'heure. La valse c'est rigolote, ça fait maintenant il est 1h30. Donc un bon quart d'heure, voire une demi-heure. Il arrive. Donc il est là. Une demi-heure que tous les bateaux sont prêts. Et qu'on attend que le pont s'ouvre. Bah, d'ailleurs, tiens, il est ouvert là. Ah, voilà, il vient de s'ouvrir à l'instant. Et on attend le feu vert pour pouvoir passer. Il vient de s'ouvrir à l'instant. Bon, comme d'habitude, quand on comprend en moitié les choses, c'est un peu bordélique.
Il a dit qu'on devait procéder un par un, mais les appels après ont été chaotiques et en plus on ne sait pas quel est le bateau devant nous ou derrière nous. Donc à un moment donné j'ai entendu effectivement je ne sais pas procéder un par un, je veux bien. Et devant moi je ne sais pas qui y a. Et derrière moi je ne sais pas qui y a. Donc ça reviendra à dire que n'importe qui rentre dedans et on me fait un par un. Bon, ça ne va pas être très compliqué apparemment. Celui d'à côté il a bien accéléré. Il y avait les autres Français, le bateau noir, je sais pas où il est passé. Il est peut-être en train de passer, j'en sais rien. Bon, on verra ça dans 2 minutes. Allez, je me mets derrière lui. Et on va y aller. C'est un petit peu parce qu'il y a plus que moi. On va accélérer un peu plus carrément. Je comprends pas pourquoi il se met autant à gauche lui. On voit bien les remous, hein. On voit bien les remous de l'eau. Bon, voilà qui est passé. Et je vais maintenant essayer de me trouver un endroit où jeter l'ancre dans 4000.